C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio de Radio Libre en Périgord. Je suis aujourd'hui avec Tali qui va nous présenter son art et son travail et aussi son gagne-pain. Bonjour Tali. Bonjour. Bienvenue dans nos studios de Radio Libre en Périgord, dans les studios de Coulonges-Chamiers. Tu as pu partir de ton atelier du silo pour venir répondre à nos questions en rapport avec ton métier. Alors, Tali, d'où est-ce que tu viens? Comment ça se fait que tu fais du graffiti? Comment ça se fait que tu as décidé d'en faire ton gagne-pain? Du coup, j'ai commencé le graffiti en 2019. D'accord. Moi, à la base, j'ai fait des études, on va dire, de comptabilité, enfin bac pro compta. Ensuite, j'ai jamais vraiment fait de comptabilité. C'est étonnant. Oui, j'aime pas trop. Bon, ça m'a servi plus tard, mais... Pour déclarer genre URSSAF et tout ça, genre? Oui, voilà. D'accord. Des choses, ou pour d'autres choses, mais bon, pour les entreprises, où effectivement, ça peut servir. Bah ouais, carrément. Mais sinon, non, c'est pas trop mon kiff. Donc après, j'ai travaillé, donc la vie faisant, j'ai travaillé dans des associations dans le secteur de l'économie sociale et familiale. Ah ouais. Du coup, j'ai commencé à l'accueil, puis ensuite, après, j'ai travaillé un peu dans l'animation. Ensuite, ça m'a amené à faire un BTS en économie sociale et familiale. Tu peux juste nous dire ce que c'est un exemple de structure économie sociale et familiale? Par exemple, une association de proximité. Comme moi, où j'ai travaillé, ça s'appelait TASD 24 à l'époque. Et maintenant, ça s'appelle Cassiopeia. Voilà, du coup, c'est pour les personnes âgées, là? Voilà, exactement. D'accord, ouais. Ok, ça roule. Donc là, dans cette structure-là, j'ai passé un BTS en économie sociale et familiale. Donc j'ai arrêté ce travail, j'ai ensuite travaillé dans une Maya. Alors je ne sais pas si ça s'appelle encore maintenant comme ça, mais j'étais coordinatrice de santé en gériatrie. Donc c'était de la coordination de soins pour les personnes en difficulté ayant des problèmes cognitifs. Donc voilà. J'ai fait ça pendant 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus exactement. Ouais, quand même. Et puis j'ai arrêté, parce que là, il fallait que je me retrouve moi. Ouais, fait. ok, voilà. J'entends. Et pendant 3 ou 4 ans, je ne savais pas vraiment où était ma place, je ne savais pas quoi faire, vraiment. Où était me sentir bien dans mon travail. Et j'ai rencontré des graffeurs, notamment Renaud, qui a son blaze, c'est Neur, exactement, qui a fait une peinture ici. Voilà, qui m'a dit, allez, tes peintures, tu peux les faire sur un mur. Donc j'ai essayé. En mode légal, donc? Évidemment. D'accord. J'ai jamais fait de vandale. Non, mais c'était pas une critique, tu vois. Il y a en vrai, très jolies choses qui sont illégales aussi. Oui, quoi. voilà, mais j'ai jamais, D'accord, ok. osé faire ce genre de choses. Le truc qui est bien quand on fait illégal, c'est qu'on peut prendre le temps. Oui, en plus. Et de repasser, de lécher un peu plus, je pense, son œuvre, quoi. Ouais. Et donc là, j'ai trop aimé faire ça. Ouais. J'étais dans ma bulle, quoi. Et c'est du coup, maintenant, je fais des bulles en graffiti. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'en fais pas mal. Voilà. Où est-ce qu'on peut voir tes œuvres? Alors, on peut aller sur Insta ou sur Facebook. Ok. Après, il y en a quelques-uns sur les murs de Chamiers, notamment sur les garages en face de la pharmacie à Bassy, par exemple. Sur la grande ligne droite, là? Ouais. C'est ça, hein? Non, ça, c'est l'avenue Général de Gaulle. Ok. Donc là, c'est sur l'avenue de Lattre de Tassigny. Ouais, ça me parle pas, je connais pas. Voilà, je me souviens pas du nom de la rue, mais enfin, il y en a là. Il y en a aussi sur la Grande Avenue, comme tu disais tout à l'heure. D'accord. En face de, anciennement ABF. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et ensuite, après, on a tout sur les réseaux. Un média qui est incontournable maintenant. Donc d'accord, sur Insta, donc Talimapa, MAPAS. D'accord. Et aussi sur Facebook, la même chose. Insta et Facebook de la Fabrique onirique. Fabrique avec un K. Et ça, c'est une association que je viens de créer. T'es toute seule ou vous êtes plusieurs? Je suis fondatrice de l'asso. D'accord. Donc il y a un président qui est Gérard Mapa. D'accord. Et le trésorier qui s'appelle Philippe Launay. Et je suis intervenante aussi pour l'association. Donc je fais des ateliers graffiti collectifs. Je fais des ateliers do-it-yourself où on fait des customs, par exemple, de tote bag, ou des customs de t-shirts, ou des petits arbres magiques. Ça aussi, vous pouvez voir ça sur Insta et sur Facebook. Et il y a aussi un autre intervenant qui s'appelle Olivier Faye, qui lui est graffeur et artiste-auteur. Donc il fait aussi des ateliers graffiti. Okay. Et il fait aussi par exemple de l'upcycling.
C'est en fait, on transforme un objet de son utilisation, enfin, on détourne l'objet de son utilisation. Par exemple, il fait des lampes avec des instincteurs, par exemple. Ok. Voilà, il a fait un échiquier avec des caps de bombes. Pareil, il a une page Insta. Alors, tout ce qu'il fait par rapport à l'assaut est sur la page de la Fabrique onirique. D'accord. Et sinon, lui, il a une page qui, sur Insta et Facebook, c'est Olivier Faye, Faye. Et sinon, Atelier Graph 4 Art. C'est Graph for Art, mais en 4. Voilà. Ok, Graph Art, yeah. Ça me va. Et donc, vous êtes situé où ça? Alors, le siège de l'association est à Sorges, et l'Aiguille en Périgord. Ouais. Mais nos ateliers, nous les faisons au Silo, qui est situé au 68 bis, avenue de Lattre de Tassigny, à Chamiers. Nous sommes à la Halle 4. Et comment on fait du coup pour vous contacter, pour faire des ateliers? On va directement au Hall 4 ou plutôt sur les réseaux? Le mieux, c'est de nous contacter soit sur les réseaux, soit sur mon téléphone ou sur l'adresse mail. Donc le numéro de l'asso, c'est 06 63 29 35 34. Sinon, on peut nous contacter par mail, donc lafabrique avec un K, onirique, @gmail.com. Et après, voilà, selon s'il y a assez d'inscrits, on prévoit une date et un versement. Sinon, on peut aller on peut aller sur Insta, on annonce les événements. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, on peut s'inscrire à ce moment-là. Vous avez un aussi. programme un peu? Voilà. D'accord. Donc là, on commence à programmer, surtout pour les vacances. Comme on est une asso qui vient de naître, donc pour l'instant, on n'a pas des ateliers réguliers. Bien sûr. Mais on en met beaucoup pendant les vacances. Voilà. C'est quand les prochaines vacances là? C'est les vacances, c'est début avril. D'accord. À partir Ok. du 5 avril, je crois, les vacances. Et du coup, comment ça se passe? Faut attendre, vous faites des ateliers de quoi? Vous êtes 20? Vous êtes 10? Le mieux, c'est une dizaine. Le Pour mieux, les c'est une dizaine? Voilà, les ateliers do it yourself, il faut plus de matériel, il faut être vraiment présent avec les personnes. Le mieux, c'est entre 5 et 6. Non, pas plus de 6, quoi, parce qu'après, voilà, ou exceptionnellement, mais bon, plus, c'est. Après, Bah ouais. normalement, les ateliers durent 2 heures, sachant qu'on ne regarde pas non plus nos montres, donc ça peut durer plus longtemps. Est-ce que vous avez des tarifs? Oui, nos ateliers sont à 20 euros. Donc, D'accord. c'est des ateliers collectifs. Après, on peut demander des ateliers. 20 euros les 2 heures? 20 euros les 2 heures. Ok. Donc, c'est vraiment des vraiment ateliers. pas grand-chose. C'est ça. On est Parce d'accord, hein. Oui, c'est voulu pour. Du coup, cette association a été créée pour ça. Donc, pour accompagner des artistes à mettre en place des ateliers. Donc, moi, j'accompagne les artistes en essayant de les aider à, par exemple, s'inscrire à l'URSSAF artiste-auteur, Mhm. animer des ateliers, ce qui n'est pas toujours simple. Bah, Voilà. c'est clair, il faut des Et- compétences. Et voilà. De ouf. Donc voilà, et puis en même temps, ces ateliers s'adressent au tiers-lieu. Donc en fait, il est situé quand même à Chamiers. Et donc on veut qu'il reste accessible financièrement pour qu'il y ait du monde qui vienne et qu'il puisse accéder à l'art, que ce soit l'art soit accessible à tout le monde. Alors, vous faites des démos graffiti. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors- Explique-nous tout. Donc lors d'événements, souvent des événements organisés par All Board Family. Ok. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la All Board Family? Donc c'est une association qui est basée à Chamiers. Donc là, en ce moment, elle est au Silo, mais avant, elle était avenue du Général de Gaulle. Donc elle est à la 7 du Silo. Quand ils font des compétitions, des contests ou des choses comme ça, on est invité à faire des démos graffiti. Donc en fait, on s'amuse à faire des graffitis pour montrer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire avec du graffiti. Et ça anime. Et pendant ces démos, vous pouvez initier des gens? Alors, Ou c'est vraiment les pros? parfois, c'est sous forme d'atelier aussi. Ouais. Donc Olivier fait la démo et moi, je fais les ateliers. Donc le dernier qu'on a fait, effectivement, moi, je faisais des ateliers où j'apprenais à faire des bulles. Que j'ai vu d'ailleurs, c'est super joli, quoi. Merci. Ah bah je t'en prie. Bah, si les Tali. gens veulent nous aider à l'association, enfin pour l'association, Ok, s'ils veulent soutenir notre association, ils peuvent adhérer. Donc c'est 15 € l'année. d'accord. Donc cet argent nous sert à acheter du matériel pour les artistes, voilà, que l'on accompagne. Parce qu'en fait, quand ils viennent pour animer un atelier, le matériel coûte cher en soi. Voilà, on aide les artistes aussi en achetant du matériel. Donc si vous voulez adhérer. Il faut savoir qu'on est en train de mettre en place une carte d'adhésion. Si vous assistez à 9 ateliers, le 10e est offert. Je remercie ABF qui nous soutient depuis longtemps, même si notre asso vient d'être créé, en nous proposant des activités, des ateliers. Ils nous prêtent le matos pour lorsqu'on fait des démos. D'accord. Et souvent, ils nous engagent pour faire des ateliers pendant les vacances, Ah oui, pour les d'accord. jeunes du quartier, justement. Ok. Ils Voilà. recrutent. Voilà, exactement. Et le Silo aussi, qui nous aide beaucoup. C'est un lieu super. Où il y a... Ouais. Ouais. T'en es contente? Ouais, franchement, c'est bien fait. Ok. Et on est très bien accueillis là-bas.
C'est vraiment bien, c'est bien pensé. Moi, le peu de fois, enfin, les seules fois où j'y suis allé, c'est pour des soirées reggae. Ah oui. Là où je t'ai vu d'ailleurs. Oui. Et j'ai pas visité l'entièreté du bâtiment. Parce que tu me dis, il y a des différents halls, quoi. Il y a 7 halls au Il y a moins 7 halls, ouais. Ok. Du coup, la hallboard, la ABF, là, C'est la elle est dernière. au bout. Ouais. D'accord. Et c'est là où il y a le skatepark. Il y a le skatepark en intérieur et il y a un ball à l'extérieur. Ah d'accord, ok. Derrière. D'accord. Il faut que tu viennes, ça vaut le coup. Donc la halle 1, c'est l'accueil, les bureaux. La halle 2, ça va être halle dédiée à la restauration. Bah, en fait, il y aura sûrement un café, plusieurs... Ah oui, d'accord. Voilà, des petits... pour se restaurer. D'accord. En plus, j'ai dit le hall, mais c'est une halle. Voilà, désolée. Tranquille. La halle 3, c'est l'auditorium, je crois. Du coup, va y avoir quoi, concert? Bah, c'est là où tu étais. Ah, c'est là où on fait la fête. Voilà, c'est là où tu fais la fête, où il peut y avoir des spectacles, des cérémonies ou des réunions. La halle 4, donc c'est celle qui est dédiée, les ateliers, on va dire, d'art. Donc il y a de la linogravure, des sculpteurs. Il y a aussi un atelier de réparation de vélos. D'accord. C'est partagé entre, je vais peut-être dire une bêtise, Vélorussion. Ouais, Voilà. carrément possible. Et des jantes et des gens. Il y a aussi l'association La Bobabel. C'est quoi leur activité à eux? Ils récupèrent et après ils redistribuent aux artistes qui ont besoin. Non, c'est vachement bien. Ouais, Recyclothèque, ça se peut du coup. Oui, je pense que c'est ça. Il y a la Bottega urbaine. Donc ça, c'est une asso qui aussi fait des ateliers pour les artistes. Sculpture, graffiti, voilà. Ça, c'est vous donc? Non, eux aussi, ils font... Ah ouais. Voilà, c'est pas les mêmes conditions, on va dire. Nous, c'est vraiment le prix unique et l'accompagnement d'artistes qui nous différencient. Ouais. D'accord, ok, voilà. Ça roule. Les petits prix. Oui, prix unique. Prix unique, c'est terrible. Et il y a aussi l'association, je crois que c'est René Mansuet. C'est une association de sculpture. Moi, je veux juste revenir sur la linogravure. Oui. C'est quoi? C'est gravé sur du lino, genre? Oui, c'est du lino spécifique. Ah, d'accord. C'est super beau ce qu'ils font. Et après, il y a Virus aussi. Virus Prod? Ouais, ils ont un petit endroit pour bricoler. Pour le matos? Ouais. D'accord, ok. Un espace pour le Human Rafik qui organise les soirées de briquet, là. Je crois que j'ai oublié personne. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Voilà. Et tu m'as pas dit que tu avais un espèce de shop, en fait, dans ton atelier, là? Alors, on vend des petites choses. Nous, moi, par exemple, les artistes qui travaillent pour l'association peuvent vendre leurs objets, s'ils ont envie. Ok. Et moi, par exemple, je vends ce que je recycle. Donc, je recycle les bombes de peinture et j'en fais des accroches clés. Donc, je fais ça. Je fais des boucles d'oreilles aussi avec des vraies fleurs. Je les résine. Je vends aussi mes objets recyclés. Donc, par exemple, avec un porte-manteau, j'en ai fait une table basse lumineuse avec un vinyle. Ah ouais? Ouais, j'ai hâte de voir ça. Il faudrait que tu viennes. Ah ouais, carrément. Olivier vend ses lampes upcyclées. Donc les lampes les extincteurs qui transforment en lampes. Ouais. Voilà. Ouais. Et tous ces petits objets. Ok. Et les futurs artistes qui viendront travailler pour nous pourront vendre aussi leurs petits objets qu'ils auront créés s'ils en ont envie. Il faut savoir qu'il y a un tarif préférentiel pour les adhérents. Autant soutenir nos artistes locaux. Oui. Plutôt que du Leclerc. Oui, exactement. Les Tému ou je sais pas quoi. Merci beaucoup d'être venu à notre antenne. Je te remercie de m'avoir reçu. Avec plaisir. Et tous à la halle 4 du Silo pour venir voir Thalie et Olivier faire des super œuvres d'art. Merci beaucoup. Avec plaisir tous.